sais, on traverse tous des périodes où notre esprit devient bruyant, où on ressent un poids, une agitation, une sorte de tempête intérieure qui semble ne jamais s'arrêter. Tu peux sourire, tu peux faire semblant, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose grince. Tu te réveilles le matin et ton esprit démarre directement en turbulence. Tu te couches le soir et ton cerveau refuse de te laisser tranquille. Entre les deux, tu navigues entre le stress, les doutes, les émotions qui t'envahissent. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir la paix intérieure que je veux tant? Si tu te reconnais, tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, des millions de personnes le vivent. Et les stoïciens l'avaient parfaitement compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait dans son journal « Mon âme est agitée. Je dois la ramener à moi. » Même lui. Même l'empereur philosophe avait du mal à trouver la paix. Et c'est là que commence ton voyage. Un voyage pour revenir à toi. Un voyage pour apprendre à créer une paix intérieure stable, profonde, solide. Même quand le monde autour de toi s'écroule. Aujourd'hui, je vais te transmettre la méthode stoïcienne la plus simple, la plus pragmatique et la plus efficace pour atteindre la paix intérieure. Pas une théorie, pas une méditation magique, pas une solution instantanée, mais un vrai mode de vie, une vraie transformation intérieure. Respire, on commence maintenant. La première erreur que font la majorité des gens, c'est de chercher la paix intérieure dans l'extérieur. Ils pensent « quand j'aurai plus d'argent, je serai en paix. Quand j'aurai trouvé la bonne personne, je serai en paix. Quand mon passé arrêtera de me suivre, je serai en paix, en paix. Quand on me respectera enfin, je serai en paix. » Mais le stoïcisme dit tout l'inverse. Épictète commence son enseignement par la phrase la plus importante de toute la philosophie stoïcienne. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Et toute ta paix intérieure repose là-dessus. Ce qui dépend de toi, tes pensées, ton jugement, ta réaction, ton attitude, tes actions. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, le passé, les événements extérieurs, les opinions, les résultats. Imagine deux cercles. Dans le premier, ce que tu contrôles. Dans le second, tout ce qui t'échappe complètement. Maintenant, sois sincère. Dans lequel mets-tu ton énergie émotionnelle la majorité du temps? Le second. Voilà pourquoi ton esprit est bruyant. Tu essaies de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Les stoïciens disent « Celui qui met son énergie dans ce qui ne dépend pas de lui se condamne à l'agitation intérieure. » C'est l'origine du chaos dans ta tête. Dès aujourd'hui, tu vas commencer à te poser une question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, tu arrêtes d'y mettre ton énergie. Si la réponse est oui, tu agis. C'est le premier pas vers la paix intérieure, la clarté mentale. Je vais te dire quelque chose qui peut changer ta vie si tu l'intègres profondément. Tu ne souffres pas des événements. Tu souffres de ton jugement sur ces événements. Marc Aurèle disait « Si quelque chose te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement. Et ce jugement, tu peux le retirer. » Tu n'es pas stressé par ton travail. Tu es stressé parce que tu penses « je ne vais pas y arriver ». Tu n'es pas blessé par ce que quelqu'un t'a dit. Tu es blessé parce que tu interprètes « il pense que je vaux moins ». Tu n'es pas bouleversé par ce qui t'arrive. Tu es bouleversé par « pourquoi moi ?» Ce n'est pas juste. Ce n'est jamais l'événement qui crée la tempête. C'est ton interprétation. Les stoïciens appellent ça la tyrannie du jugement.
Et la paix intérieure commence quand tu reprends la main sur ce que tu te racontes. Dès que tu sens une émotion arriver, fais cet exercice stoïcien. Observe l'émotion. Identifie ce que tu es en train de te raconter. Demande-toi, est-ce vrai? Reformule un jugement plus juste. Exemple, tout va mal. C'est difficile, mais gérable. Je suis nul. J'ai encore à apprendre. Je n'y arriverai pas. Je vais faire ce que je peux faire. Tu verras, chaque fois que le jugement change, l'émotion change. C'est un super pouvoir. Le passé t'attrape, le futur t'inquiète. Mais le présent est supportable. C'est une phrase essentielle du stoïcisme. Le présent est léger. La majorité de tes souffrances n'existent pas maintenant. Elles existent dans tes ruminations, tes anticipations, ton imagination. Marc Aurèle disait « Le présent est ce que tu as. Le reste n'est qu'illusion. » Alors je veux que tu fasses cet exercice simple. Arrête ce que tu es en train de faire. Prends une respiration lente. Ressens l'air entrer et sortir. Pose tes épaules. Ressens ton corps. Observe les sons autour de toi. À ce moment précis, rien ne t'attaque. Rien ne t'écrase. Rien ne t'empêche d'être en paix. La paix intérieure n'est pas un but futur. C'est un retour au présent. Les stoïciens commençaient chaque journée par un exercice mental. Se préparer à la réalité. Marc Aurèle écrivait « Aujourd'hui, je rencontrerai la critique, la malhonnêteté, l'ingratitude. Mais rien de cela ne pourra me détourner de ma vertu. » Il ne se mettait pas dans un film idéal. Il se mettait dans un film réaliste. Pourquoi? Pour ne pas être surpris, pour ne pas être secoué, pour savoir, dès le réveil, comment il allait répondre au monde. Ton rituel du matin peut être simple. Respire 2 minutes. Visualise ta journée. Identifie les difficultés possibles. Décide de ton attitude. Tu deviens proactif, pas réactif. Le soir, les stoïciens pratiquaient un autre rituel essentiel, l'examen de conscience. Sénèque disait « Quand la lumière s'éteint, je passe ma journée en revue et j'observe mes erreurs. » Pas pour se punir, pour s'améliorer. 3 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu faire mieux? Que ferais-je différemment demain? C'est comme remettre ton esprit à zéro. Tu fermes la boucle. Tu allèges ce que tu portes. C'est une purification mentale. Il y a une grande confusion dans le monde moderne. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est abandonner. Non. Lâcher prise stoïcien signifie arrêter de résister à ce que tu ne peux pas changer. Le passé est passé. Les autres sont ce qu'ils sont. Les événements sont les événements. La paix intérieure naît quand tu dis « J'arrête de me battre contre l'inévitable ». Lâcher prise, l'axe sérénité plus puissance. Parce que tu rediriges ton énergie vers ce qui dépend de toi. Contrairement à ce que beaucoup croient, les stoïciens n'ont jamais dit « Supprime tes émotions ». Ils disent « Ne te laisse pas gouverner par elles ». La paix intérieure ne consiste pas à ne plus rien ressentir. Elle consiste à développer ta stabilité émotionnelle. Une émotion n'est qu'un message. Tu n'as pas à l'ignorer. Tu n'as pas à la combattre. Tu n'as pas à la juger. Tu as juste à l'observer. Tu deviens le capitaine du navire. La tempête peut exister, mais tu tiens la barre. Quand tu intègres ces principes, ce qui dépend de toi, la maîtrise du jugement, le retour au présent, les rituels du matin et du soir, le lâcher-prise, la compréhension des émotions. Tu te transformes. Tu deviens plus calme, plus stable, plus clair, plus centré, moins réactif, moins dépendant de l'extérieur, moins fragile émotionnellement, plus puissant intérieurement. Et là,
tu comprends que la paix intérieure n'est pas un état passager. C'est une identité. C'est un état d'être que tu portes avec toi, dans la rue, au travail, dans les conflits, dans le chaos, dans les épreuves. La paix, ce n'est pas quand tout va bien. La paix, c'est ce que tu apportes à tout ce qui t'arrive. C'est exactement ce que les stoïciens voulaient. Une force intérieure immense, une sérénité indépendante de tout. Et aujourd'hui, tu sais comment la créer.